bon, on utilise des Bonsoir et bienvenue dans l'heure des questions sur rmifo.com. C'est désormais notre rendez-vous hebdomadaire depuis le début de ce mois de Ramadan. Après Yero Gainako, après Yumbinkuma, nous voici aujourd'hui ce soir avec le label VFC représenté ici par Abdou Fall et également Douze Magdam. Bonsoir Abdou, bonsoir Douze Magdam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, Moka et Mahmoud. Bonsoir Moka, bonsoir Mahmoud. Bonsoir, bonsoir VFC, bonsoir tout le monde. Alors, tout au long de cette émission, nous allons revenir ensemble sur cette structure, à savoir le label VFC Productions. Donc, c'est un label qui existe depuis 2012, qui a, marqué de son empreinte l'univers culturel ou bien l'univers des cultures urbaines en Mauritanie, à Nouakchott et un peu partout. Donc, nous avons le boss de ce label ce soir avec nous. C'est un honneur. Merci. Encore, vous qui nous regardez, vous pouvez nous laisser vos commentaires, tout ce qu'il faut savoir sur comment fonctionne un label. On va essayer de dépulser toutes ces questions avec Abdou et Douze Magdam, son artiste du moment, qui va sortir bientôt des produits dont on va parler durant cette émission. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires directement, vos questions directement en commentaire. Nous y répondrons à la fin de l'émission. Abdou, donc, comme je disais, rebonsoir. Comment ça se passe le Ramadan en cette période de confinement? Alhamdulillah. Alhamdulillah, on essaye de gêner comme on peut. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile parce qu'on doit faire des entraînements, on doit sortir, on doit bouger. Mais après, voilà, on doit rester chez nous. Le cas est très grave. Prenons exemple déjà sur le Sénégal, qui est un pays vraiment frontalier de la Mauritanie. Donc, pour moi, le plus important, c'est notre santé. Alhamdulillah. Donc, on fait notre musique et puis c'est cool. Ça ne demande pas de triquer. Mais alhamdulillah, quand même, grâce à Dieu, tout se passe bien. Ok, pourvu que ça dure. Donc, cette structure que vous dirigez aujourd'hui, VFC Productions, vous êtes dans plusieurs domaines, de la vidéo, de la production musicale et beaucoup d'autres choses encore. Vous nous le direz tout au long de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous raconter un peu l'historique de VFC depuis sa création en 2012 et puis le grand changement qui est arrivé en 2017? D'accord. La VFC, elle est, comme vous venez de dire déjà, elle est créée en 2012. Et s'il vous plaît, juste avant d'aller plus loin, VFC, ça veut dire quoi, surtout? Ah, ok. VFC veut dire Vision futuriste de la communication. Nous voilà bien servis. Alors, l'historique. Voilà. Donc, elle a été créée en 2012. Je n'étais pas présent. Je ne faisais pas partie du groupe qui a initié ce projet. Donc, c'était créé déjà par M. Khalid Diallo de la Marmite du Partage et notre frère Moussa VFC et Amadou. Déjà, mais c'était comme je peux le dire, c'était juste, comment on dit, un studio d'audiovisuel en quelque sorte. Donc, ce n'était pas vraiment structuré pour un label. Donc, c'était juste une maison de production audiovisuelle, on peut dire ça comme ça. Donc, ils ont travaillé depuis 2012 à 2016. Donc, moi, je les connais certes depuis 2012, je les fréquentais et tout, mais on ne travaillait pas ensemble. Parce que moi, j'avais une boîte aussi que je dirigeais avec des amis. Donc, c'est en 2017 qu'on a décidé de travailler ensemble. Et ça, c'est grâce à un jeune qu'on appelle Sidi. D'ici, c'est notre infographe. Il avait un projet. Ou bien c'est un autre? Non, d'ici, il s'appelle d'ici. Un infographe. C'est lui qui fait nos affiches, nos conceptions, tout ça. Donc, il avait un projet qu'on appelait Kill the Beat. Kill the Beat, c'était un projet. En fait, lui, l'idée, c'était qu'il voulait juste mettre un freestyle en vidéo et puis ça s'arrêtait là. Ouais. Donc, il est venu me voir. Il m'a demandé mon avis. Je travaille avec eux sur ce projet. J'ai fait le son, j'ai fait les enregistrements. Ils ont fait le clip. Mais à un moment donné, je les ai dit que ça ne suffisait pas de faire un freestyle. Donc, un projet déjà, il y a un contenu, il y a un historique derrière un projet. Donc, un projet, ça demande aussi un suivi. Donc, en discutant de tout ça, ils m'ont proposé à un moment donné, pourquoi pas de ne pas travailler ensemble. Donc, c'est grâce vraiment à ce projet Kill the Beat qu'on a commencé depuis 2017 à travailler ensemble. Donc, de 2017, on a essayé de travailler sur la façade de la VFC.
Et en 2018, on s'est lancé comme un label de production, au vrai sens du mot en fait. Donc, alors, vrai label de production, ils vont prendre la parole tout à l'heure. De toute façon, ils prendront la parole quand ils veulent et ils ont une foule de questions à vous poser. Dites-nous, grosso modo, quels sont les domaines d'intervention aujourd'hui de VFC Production? D'accord. J'ai cité la vidéo, j'ai cité le son. Vous pouvez rajouter quelque chose? Beaucoup de choses. Je vous écoute. Voilà. Déjà, quand on dit vision futuriste de la communication, automatiquement, c'est une boîte de com avant tout. Déjà. Mais après, nous, on va se spécialiser peut-être dans l'urbanisme, etc. Mais c'est une boîte de com avant tout. Donc, comme elle a été créée, une boîte de com, donc le label vient, on l'a juste greffé là-dessus. Donc, on fait certes de la vidéo, de la production musicale, mais on produit aussi des spectacles. On produit aussi des spectacles. On prend des artistes internationaux, on fait des shows. Donc, on fait tellement de choses. Parce que dans VFC, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y a VFC Events, qui est à l'intérieur de VFC Label. Donc, il y a la zone artistique, qui est VFC Prod, et il y a le VFC Events. Du coup, vous produisez des événements pour des structures qu'ils demandent? Je ne dirais pas ça de ce terme. Peut-être que c'est ça l'objectif. Mais tu sais, nous, on préfère tout le temps commencer par zéro. On préfère dire vraiment, on commence par là. Donc, on ne va pas vraiment naviguer ou expliquer des rêves où les gens vont mal interpréter. On préfère tout le temps rester zen sur ce qu'on est en train de faire. Donc, alors, juste deux petites questions avant de donner la parole à Mahmoud et à Moka. Comment dire, aujourd'hui, vous avez des artistes avec lesquels vous avez fait déjà plusieurs scènes, notamment, je pense à la Carte Blanche qui a eu 2 fois et d'autres événements à la case et un peu partout en Mauritanie. Et il y a eu des tournées, des sorties d'albums. Pour les artistes, parce qu'une question a été posée sur la page dès qu'on a annoncé l'arrivée de VFC dans cette émission, l'heure des questions, des jeunes qui veulent être produits. Donc, comment est-ce qu'on entre dans VFC et comment est-ce qu'on en sort en tant qu'artiste? D'accord. Déjà, je vais m'excuser auprès de beaucoup d'artistes qui nous ont contactés, qui veulent vraiment travailler avec nous. Mais on ne pouvait pas aussi prendre tout le monde. Parce que aussi, pour moi, ce sera une perte de temps. Parce que VFC joue sur la qualité des gens. Donc, après, on n'a pas les moyens de prendre, par exemple, 20 artistes. Même si on veut le faire, ce sera une perte de temps. Donc, même avec les artistes qu'on avait pris, les 6 artistes, c'était un peu difficile. Donc, on n'a pas de critères. Nous, on part sur la base de vibes. Aujourd'hui, par exemple, on écoute un jeune de Dar Naïm, par exemple, un jeune qui pose des trucs extraordinaires, et on voit qu'en lui donnant un coup de main, peut-être il va aller très loin. Donc, un jeune qui pose très bien, ça veut dire un jeune soit qui chante très bien ou qui rappe très bien. J'explique pour les gens qui ne s'y connaîtraient pas. Ouais. Non, ouais, un gars qui a des vibes. Parce que aussi, la musique d'aujourd'hui, tu sais, moi, je me rappelle en 94, par exemple, la musique, c'était lyrical directement. C'était écrire des trucs frappants, c'était social, c'était etc. Mais aujourd'hui, là où on est aujourd'hui, la musique, elle est plutôt sur des vibes. Tu vois un peu? Sur des vibes. Des gens qui... voilà. Alors, 12, qui est avec nous, c'est quoi ta vibes? Musique. Ah, ok. Ça va, c'est musique. 12, je précise que tu utiliseras la langue que tu souhaites répondre avec nous. Hein. Donc, tout le monde participe, tout le monde est le bienvenu. Moka, Mahmoud, qui veut commencer? Vous avez des choses à rajouter? Moi, je veux juste parler il a parlé tout à l'heure de qualité. On voit que, Abdou, vous faites pas mal de choses. Vous faites la production vidéo, comme vous l'avez dit. Et vous avez sorti 3 projets avec quelques-uns de vos poulains, un avec toute l'équipe qui s'appelle Kulchi Bikhair. C'était une mixtape. Ensuite, vous avez fait le EP d'Authentique. Et enfin, vous avez fait le pré-album de Khalil. On les a écoutés. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Les sons sont bien faits. La qualité est très bonne. Cependant, quand je suis allé sur votre YouTube, j'ai trouvé beaucoup de choses. Des choses peut-être qui sont de VSC, d'autres qui ne le sont pas. Et
je me demande, est-ce que le fait de mélanger ce que VFC Label fait avec ce que VFC Vidéo fait ne nuit pas un peu à la qualité? C'est-à-dire qu'on retrouve là-bas des vidéos que vous avez produits avec des sons que vous avez produits, par exemple le son de Magadan, de 12 Remontada, qui est de très bonne qualité. Mais à côté, on peut trouver le son de quelqu'un d'autre dont vous avez juste fait la vidéo et ce n'est pas très, très bon. Et moi, par exemple, qui ne connais pas, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas, moi, j'ai fait des recherches, je sais qui sont vos artistes, mais quelqu'un qui ne connaît pas, s'il voit, il peut se dire, ah, mais ces gens-là, ils ne font pas de la qualité. On dit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Erreur de com. Vrai ou faux? Non, je n'appellerai pas ça comme ça. Bah, en fait, c'était fait exprès. Et je vais vite fait vous expliquer pourquoi. Parce que nous, lorsqu'on est venu déjà avec des artistes que personne ne connaissait, comme Authentique, comme Khalil, comme 12. Donc, nous, on voulait jouer sur la visibilité de ces artistes, les donner la chance d'être découverts, la chance de tourner. Maintenant, on s'est dit qu'on va créer une chaîne propre aux artistes de production. Mais on s'est dit, créer une chaîne en 2018, lancer les artistes en 2018, avoir la visibilité qu'il faut en 2018, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est un pari que VFC ne peut pas lever en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On a une chaîne qui a 9 000 et quelques ou 10 000 et quelques abonnés. Donc, ce sera un canal pour les artistes de passer. Donc, cette chaîne-là, je vous le dis officiellement, personne n'est au courant, c'était juste une chaîne pour utiliser pour que les artistes puissent passer. Parce qu'aujourd'hui, on a vu avec la sortie d'Authentique, si ce n'était pas cette chaîne de YouTube-là, Authentique perd des visibilité qu'il a eu. Donc, c'était un canal à utiliser. Certes, après, j'ai reçu beaucoup de critiques, des gens qui me disaient, vous avez fait tel son, et ce n'était pas bien fait et tout. Je dis non, ce n'est pas notre son. Mais à un moment donné, il faut accepter les critiques pour avoir son intérêt. Notre intérêt, c'était de connaître VFC en tant que label de production audio. Donc, c'était le seul canal qu'on pouvait utiliser par rapport à nos artistes. Mais stratégie réussie. Moka. Oui, justement, en fait, par rapport à ça, est-ce qu'il ne serait pas utile de créer un logo spécifique aux productions du label? Par exemple, là, si vous avez un artiste, il y a un logo spécifique VFC, prod, label ou autre, avec un code couleur peut-être qui est différent ou bien une police qui est différente, que vous allez mettre sur vos clips, vos sons. À chaque fois qu'on le verra, là, on est certain que c'est un produit qui est issu du label de VFC et non du côté de VFC Studio. C'est-à-dire créer une différenciation entre VFC Prod en tant que label et VFC Prod en tant que studio audiovisuel. Merci beaucoup pour cette remarque. Et je vous dis sincèrement que je n'ai jamais pensé à ça. Déjà, donc, je vous remercie bien parce que, comme je dis tout le temps, chacun de nous doit apprendre de l'autre. Donc, aujourd'hui, vous venez d'exposer un truc à laquelle je n'ai jamais pensé. Donc, je vous remercie par rapport à ça. Mais sinon, nous, on avait un logo audio qu'on utilisait tout le temps dans les sons de VFC. Dès que le son de VFC commence, vous entendez en bas VFC Production. Tout à fait. Donc, ça vous montre carrément que c'est notre production. Donc, mais côté logo, comme vous dites, c'est une super belle proposition. Moi, je crois qu'aujourd'hui, même dans nos vidéos, quand on regarde une vidéo sans entendre le son, on doit savoir que ça vient de chez nous. Et quand on voit un truc qui n'est pas de chez nous, on doit savoir que c'est une sous-traitance, mais ce n'est pas de chez nous. Et merci pour la remarque. Je n'ai jamais pensé à ça. Alors, mais c'est noté. Je copie-coller. Abdou, merci. De toute façon, tout le monde apprend de tout le monde. Nous aussi, je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses de vous. Mais vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question. Comment est-ce qu'on sort de VFC? J'insiste. Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sort de VFC? Authentique, je suppose qu'il est sorti aujourd'hui. Non. Ouais, exactement. Merci de me rappeler la question parce que c'est très important. C'est que VFC, depuis qu'on a commencé, on ne travaille que sur des fonds propres. Donc, on sait comment ça se passe en Mauritanie. Certes, il y a des labels qui ont des financements, des sponsors. VFC travaille tout le temps sur des fonds propres. Donc, pour ne pas retarder aussi les artistes, parce que VFC peut prendre un artiste, par exemple, de Kembut Mendes jusqu'à Tavrazen, mais elle ne peut pas l'amener à Nouadhibou. Il y a des gens, peut-être d'autres labels plus placés qui peuvent t'amener vers la France, vers le Sénégal, etc.
Donc, nous, VFC, nos contrats, c'est des contrats de 1 à 2 ans maximum. On ne les dépasse pas. Vous ne les renouvelez pas non plus. On te pousse. Hein? Vous ne les renouvelez pas non plus? Non, si. Mais après, ça dépendra. Par exemple, je vous donne l'exemple d'Authentique aujourd'hui. Qu'on le veuille, que VFC l'accepte ou ne l'accepte pas, Authentique, on l'a amené jusqu'au là où on peut l'amener vraiment. Authentique, aujourd'hui, il a besoin d'être plus ouvert sur le plan international. Il y a des labels aujourd'hui comme Zen Melody, comme Zaza. Il n'y a pas que VFC. Et ces gens-là, peut-être, ils ont l'opportunité de l'amener plus loin. Donc, moi, je crois à mes artistes, mais je ne peux pas les tenir comme des prisonniers chez moi, vu que je ne peux pas les donner d'autres opportunités. Donc, je préfère être optimiste. Je te prends de plan A en plan B et chercher pour toi un autre ici, même si c'est un autre producteur ou un autre label qui va t'amener plus loin. Mais peut-être en 2020 ou en 2021, on aura peut-être la possibilité d'amener des artistes plus loin. Et là-bas, on obtiendra peut-être par rapport à ça, 5 à 10 ans. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour trouver les moyens d'amener vos artistes plus loin? Parce que là, on a parlé d'Authentique. Son premier EP, il l'a amené à un certain niveau. Là, ce que vous dites un peu, c'est qu'il est devenu plus grand que VFC et on doit... Mais c'est dommage parce que vous aviez une bonne collaboration. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose pour essayer de trouver des fonds qui vous permettent d'amener des artistes un peu plus loin, par exemple une connexion avec un label international ou autre chose? D'accord, on l'a déjà fait. Si vous remarquez très bien, le pré-album de Khalil, il y a le logo de KZ Sénégal. Donc, après, on apprend avec le temps. Donc, moi, je ne cherche pas que notre label brûle des étapes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est step by step. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est, par exemple, au Sénégal, si on veut vendre Khalil, ça sera trop facile. Pourquoi? Parce que le Sénégal consomme plus le rap Wolof que le rap Pulaar. Qu'on le veuille ou pas. C'est ce qui se passe réellement. Maintenant, KZ n'avait pas un bureau au niveau de la Mauritanie, ils étaient au niveau du Sénégal. On a proposé des artistes, ils ont écouté Khalil, ils ont aimé ce que Khalil a fait. Ils nous ont dit, OK, vous êtes les producteurs, après, nous, on signe avec vous le contrat. Ils ont signé ce contrat-là. On est entré en 2020. Aujourd'hui, on travaille avec une nouvelle équipe qui est Nouakchott Music Action, qui ont un réseau peut-être plus large que le réseau de la VFC. Et on est en train de travailler avec eux pour voir quel canal utiliser aujourd'hui pour le relancer d'autres artistes plus loin. Maintenant, on n'avait que l'ouverture du Sénégal. Et si vous remarquez bien, même dans nos spectacles, dans nos trucs qu'on fait, c'était des collaborations qu'avec le Sénégal. Maintenant, là, certes, on est en train de travailler avec d'autres structures. Et on verra en 2020 comment ça va se passer, Inch'Allah. Mais on espère quand même de garder des artistes et de les amener plus loin. Parce que moi, je trouve que c'est triste de prendre un artiste et de l'amener à un niveau et de lui dire « Je suis vraiment désolé, je ne peux pas dépasser ce stade ». C'est triste pour nous en tant que VFC parce que Authentique, qu'on le veuille ou pas, c'était le meilleur artiste qu'on a dans le label. Donc, on a investi tout notre temps là-dessus. Mais, comme j'ai dit encore, on ne peut pas le garder éternellement parce qu'on ne peut rien faire pour lui. Pour l'instant, c'est là que VFC peut se limiter et on se limite là. J'espère bien qu'en 2020 ou 2021, on aura une possibilité, on va le travailler plus loin. Mais on reste en contact quand même, on sait sur quoi il est, sur quoi il travaille, etc. Donc, voilà. En résumé, si je peux me permettre, en fait, vous voyez comme des dénicheurs de talent. Vous trouvez des pépites, vous les faites éclore et à la fin, vous les laissez vous voler de leurs propres ailes. En attendant, bien sûr, de pouvoir les accompagner dans le futur avec des projets. Maintenant, est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous associez le fait qu'on n'ait pas une visibilité claire entre VFC, label et VFC Studio Enregistrement? Je l'ai dit dans le sens où, par exemple, s'il y a un artiste qui a un projet, qui veut venir enregistrer le projet avec vous, donc je suppose que ce sont les mêmes équipes qui travaillent avec les artistes du label, ce sont ces mêmes gars encore qui travaillent avec les artistes externes. C'est le cas actuellement chez vous ou non? Non. Par exemple, le directeur artistique, déjà, c'est un gars qui ne fait jamais de vidéo ni de son. Directeur artistique de qui au juste? Ou c'est lui qui dirige... Les artistes du label. Les artistes du label. Ils ont le même directeur artistique. Tu sais, en fait, voilà. Par exemple, il y a un manager qui est le directeur qui coiffe tout ça, mais il y a un directeur artistique.
le directeur artistique des artistes qui travaillent avec les artistes du label, il est indépendant de tout le label production vidéo, audio, etc. Donc, certes, comme je vous ai dit, maintenant la confusion peut-être se pose par rapport à la chaîne YouTube où VFC met tous ces trucs sur la même chaîne, qui vient de l'extérieur ou qui vient de l'intérieur. Mais les enregistrements, les mix, les beatmakers et tout ça, c'est pas... On a GoTo? Non, en fait, moi, je suis un beatmaker, et je suis un technicien de son, d'accord? Mais on a 2 autres techniciens de son dans le studio. Maintenant, il y a Garnet qui fait tout le temps pour nous des trucs. On travaille tout le temps avec Garnet. On travaille avec plusieurs gars parce que aussi, moi, par exemple, la musique qui marche aujourd'hui, ce n'est pas mes vibes. Ce n'est pas des trucs que je peux faire. Donc, il y a d'autres gars qui le font, qui font le travail. Moi, je fais peut-être l'enregistrement, etc. Parce que comme je dis tout le temps, moi, je suis plutôt Barry White, Michael Jackson. Moi, je suis dans le pop, dans autre chose. Donc, je ne suis pas dans le... Très mélomane, voilà. Résumé. Ancien. Voilà. Voilà, exactement. Dans la musique. Donc, je suis, ouais, I Am, Busta Rhymes, Method Man, tout ça. Je ne suis pas dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a des jeunes plus placés comme Garnet, comme Pull Up Bass Beats. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bourrés de talent, qui font des choses que moi, je ne sais pas faire. Que je l'avoue ou pas. Je ne sais pas les faire. Ce n'est pas mes vibes. Bien donc, sûr. ces gens-là, c'est eux qui comprends en fait. En fait, après, là... nous... Ok, excusez-moi. En fait, là où moi je voulais en venir, c'est que, par exemple, on va prendre un artiste qui est externe au label. Cet artiste, il a un beat qui est fait par Garnet. Il souhaite faire l'enregistrement dans votre studio. Donc, il vient, vous faites les prises de son, vous enregistrez, il vous demande aussi le mix et le mastering. Là, c'est vous-même qui allez le faire. On est d'accord? Vous ou bien une des 2 autres personnes que vous avez dit. Maintenant, si c'est un artiste de chez vous qui pose sur une prod de Garnet, ça va se passer aussi de la même manière, avec les mêmes gars. De la même manière, avec les mêmes gars. Par exemple, si c'est un artiste de votre label en Cali, par exemple, qui vient, qui pose un son sur un beat de Garnet, c'est vous aussi qui allez faire l'enregistrement et mix et mastering et tout ça. Là, c'est un peu différent. Parce que moi, naturellement, je ne fais pas les prises pour d'autres artistes, déjà. Je suis plutôt concentré sur des trucs que je suis en train de développer. Moi, je fais que les prises de mes artistes. Que Authentique. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu vois un peu? Voilà. Tout à fait. J'ai un gars qui s'appelle Alioune. C'est lui qui travaille dans le studio directement avec les gens qui veulent faire des prises ou autre chose. Okay, moi, je travaille que tout ce qui est externe. Tout à fait. Tout ce qui est externe. Moi, je travaille que pour VFC parce que je n'ai pas le temps déjà, mais après, je préfère me sacrifier pour mes artistes que de prendre beaucoup de temps pour des autres. Alors, voilà. Merci Abdou. Mahmoud, avant de te donner la parole, je vais m'adresser encore une fois à Douze Magdam. Douze Magdam, tu es dans ce label VFC. Comment est-ce que tu te sens dans ce label? Est-ce qu'il y a eu un changement avant ton entrée et aujourd'hui pendant que tu es dans le label? Yeah. Mun naa wax ni que am na changement bu ngande. Moi changement bi. Excusez-moi la femme. Je me débrouille comme je peux. Ouais. Mun naa wax ni am na changement, bien sûr am na changement parce que Douze ci Magadan nga xamee. Magadan dafa amoon Petit Mass, am Salif, am Douze. Après dem ba benn instant Magadan amatul. Après mu nekk Douze kese Magadan. Tu vois, instant boobu maa ngi Rosso mu jógee Rosso mu ñëw Nouakchott que grand bi laa gis quoi. xam nga sama OG bi grand OG la. Tu comprends? moom mooy sa Timberline. xam nga mu dëkk ak moom mu def ma xaritam et puis xam nga mu def ma rakkam mu def ma tout tu vois. man musique laay def moom dafa am studio ci biir këram. Chaque jour damay ñëw dugg def samay vibe def samay fekk instant boobu amugul dara mais bu ñu demee ba di taxawal structure moom dafa ñëw mu ni ma dossier yaa ngi nii da nga war a signer nga ñëw nga signer ci label VFC nga liggéey ak ñoom et puis voilà tu vois ma ñëw ma signer man ak moom anyway la ma ñëw ma signer ma nekk di boss di job et puis voilà gis naa avancement bi aussi bu baax a baax te aussi jeexagul parce que mu ngi ñëw aussi tu vois. Ok, il y a des choses qui arrivent. Parfait. Abdou, donc il a signé, est-ce qu'il est payé? Est-ce que vous avez des salariés? C'est ça ma question au fond.
En tout cas, vous avez les moyens de les avoir. Toutes les structures qui existent n'ont pas forcément les moyens et ce n'est pas haram de ne pas en avoir. Moi, je vous aime bien parce que je regarde tout le temps vos émissions. Merci. Vous touchez là où il faut. Et nous, on n'est pas payés. Je le confirme. Non, j'ai dit que vous touchez là où il faut. Vous savez, même si je vais faire comme les autres, dire que ouais, aujourd'hui, on paye les artistes, je serai un menteur. Non, il y a des gens qui le disent, mais c'est faux. Dans la musique mauritanienne, aujourd'hui, on ne peut pas payer un artiste directement. On ne peut pas avoir des salariés. Maintenant, VFC, comment travaille? Par exemple, dans chaque spectacle, on paye les artistes leur cachet de spectacle et leur déplacement. C'est obligatoire. Chaque travail mérite salaire. Maintenant, quand ton projet sort, si c'est un projet comme le projet de Khalil, par exemple, qu'on va vendre à un label qui va le produire, à partir de là-bas, tu as ton pourcentage de ton projet. VFC, elle a 30% de toute activité qu'elle fait avec n'importe quel artiste de son label. Donc, c'est comme ça qu'on paie nos artistes. Mais pas salariés mensuellement ou autre chose. Ça dépend de nos activités, mais ça dépend surtout de ta créativité et ta production. Parce qu'après, VFC ne produit rien, c'est les... on expose. Oui, je pourrais rebondir par rapport à ça, justement, par rapport à la finance. Et ma question, c'était ça. J'ai compris que vous faites des enregistrements pour d'autres artistes, vous faites des vidéos pour d'autres artistes. C'est comme ça que vous gagnez un peu de l'argent. Mais quels sont les autres moyens? Et est-ce qu'en ce moment, quand vous faites la balance entre l'argent que vous dépensez sur vos artistes et l'argent que vous gagnez, quand on fait la balance... La fin de ta question n'a pas été entendue. Non, c'est bon, je crois... Je disais que... Je veux savoir, est-ce qu'on sort gagnant ou perdant? Exactement. Voilà. Mahmoud, pour être sincère avec toi, lorsqu'on a lancé l'initiative VFC, label de production, on a dit qu'on va sacrifier 2 ans. On ne cherche pas à gagner, mais on cherche à avoir la visibilité. Je te donne une anecdote extraordinaire. On a lancé un projet de faire un concert pour nos artistes. En ce moment, on savait que nos artistes ne pouvaient pas remplir la case. Moussa a dit, pourquoi on ne prend pas un artiste sénégalais? On a opté pour Dip et Oumzo Dala. Pas pour faire la promo, mais pour juste te donner une idée. On a pris Oumzo Dala comme artiste. Mais après d'avoir fini le concert, on n'a pas pu payer nos artistes. On n'a pas pu les payer. Ils étaient compréhensifs parce qu'ils savaient aussi qu'on se sacrifiait pour leur promo, mais on n'a pas pu payer nos artistes. Pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, je dis tout le temps aux gars, écoutez, 2018, 2019, Kosadak. 2020, millionnaire ou mourir. Tu comprends un peu ce que je veux dire? On est en 2020. Je connais ça. On est en 2020 et il y a le coronavirus. Dommage. Dommage. Mais je crois que ça va changer grâce à Dieu, Inch'Allah. Ça va changer. Mais juste pour vous dire que VFC, ces 2 ans passés, ne cherchait pas à y gagner quelque chose. On cherchait plutôt la visibilité et on cherchait la crédibilité. Parce que si aujourd'hui, je suis en face avec des gens responsables comme vous, avec un site Internet crédible comme le vôtre, c'est parce qu'on a traversé du chemin. C'est parce qu'on a travaillé. C'est parce qu'on n'a pas voulu se remplir les poches. Parce que si c'était ça, aujourd'hui, on ne sera pas là. Il y a 1150 labels en Mauritanie. On est venu en 2018 jusqu'à 2020. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, on ne parle que de la VFC, qu'on le veuille ou pas. C'est ça le Koloum al-Wadi, donc, nous, on ne met pas l'argent en avant. On voulait vraiment mettre notre travail et le talent qu'on avait. Et ce talent, aujourd'hui, ça paye peu à peu. En 2020, on sera millionnaire et on va acheter Rip Info. Ce n'est pas le seul qui va être millionnaire en 2020. Ok. Non, j'espère que Corona va nous aider. Ok, bismillah, bismillah, bienvenue. Il n'y a pas de souci. On mettra le prix, on remettra le prix à la fin. Voilà. Inch'Allah. Moka, Mahmoud, sinon j'avance, j'ai une question. Oui, vas-y. Donc, vous avez parlé des autres labels tout à l'heure, Abdou. VFC, quand on préparait l'émission, vous m'avez confirmé que VFC existe légalement.
tout comme d'autres maisons, d'autres labels dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez pensé ou bien est-ce que vous vous êtes rapproché pour essayer de créer un syndicat pour justement protéger les œuvres de vos artistes? Monza disait l'autre jour à travers les commentaires sur RMI Info qu'une loi existe pour protéger les œuvres d'art, mais le bureau n'a pas été mise en œuvre. Est-ce que vous avez réfléchi à... Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion en ce sens entre vous et les autres, je ne sais pas moi, en ce sens? Pour être franc et sincère, depuis 1994, je suis dans le milieu hip-hop. 1994. Mais tu sais, notre problème aujourd'hui dans le milieu hip-hop, c'est la sincérité. C'est ça, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits aujourd'hui, ils veulent travailler dans le label VFC. Mais ces mêmes artistes, ils y ont été détournés par d'autres gens. Donc, ils ne font plus confiance. Moi, par exemple, aujourd'hui, comme étant, bien sûr, un vieux, si je viens rencontrer des jeunes, ils vont me dire non, qu'on y bembaye tout le temps avec notre domaine, mais après, qu'on bembata. Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, en fait, personne n'est au courant aujourd'hui, mais j'ai ressemblé, par exemple, à un label qui s'appelle Khamsa, un label qui s'appelle Defralis de Dahman, un label qu'on appelle Zigmelo. Il y a aussi One Shot. Donc, il y a aussi Carrefour Buzz. On a fait une réunion, on a discuté, parce que aussi, à un moment donné, voilà, à un moment donné, pour que le projet soit crédible, prendre des gens qui sont crédibles. Prendre des gens qui sont crédibles, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui travaillent sur le terrain. Donc, on a sélectionné ces gens et on a créé un bureau, on a discuté avec eux par rapport à cette problématique de droit d'auteur. Vu qu'elle existe en Mauritanie, ça fait 5 ans. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais elle existe en Mauritanie depuis 5 ans. Peut-être qu'elle n'est pas structurée, mais elle existe. Elle existe. Les gens peuvent vraiment couvrir les œuvres en Mauritanie aujourd'hui. Mais ce n'est pas structuré, ou ce n'est pas bien ficelé, ou ce n'est pas bien communiqué pour que les gens comprennent. Donc, on a créé cette structure. On est en train de travailler là-dessus, peu à peu. Sinon, il y a une association des rappeurs mauritaniens. Il y a Zaza, il y a Cheikh Babi, il y a beaucoup d'artistes. Il y a 100 et quelques artistes dans cette association où VFC vient de rejoindre parce que ça ne fait pas 4 ou 5 mois que VFC a adhéré dans cette association. Ils sont en train eux aussi de travailler de leur façon. Mais je vous dis que VFC aujourd'hui, on a un contact par exemple avec le bureau d'auteur sénégalais. Donc, c'est à cause de coronavirus, on devrait faire normalement une conférence en Nouakchott pour voir le ministre de la Culture, pour voir comment faciliter les choses pour que tous les artistes peuvent vraiment protéger leurs œuvres. Donc, malheureusement, il y a eu le coronavirus, il y a eu vraiment la fermeture des frontières. Donc, on n'a pas pu continuer sur ce projet. Mais avec l'Institut français, est-ce que vous êtes en train de dire, Abdou, qu'aujourd'hui, les sons produits chez VFC et chez d'autres d'ailleurs ne sont pas protégés? Quelqu'un d'autre pourrait les reprendre, ils ne courent aucun risque du point de vue juridique. Tous les projets qui sont sortis avant le projet de Khali, comme je vous ai dit, nous, en fait, chaque début pour nous, c'était déjà la crédibilité du label, la visibilité du label. Donc, il nous faut des sacrifices. Les sacrifices, c'est les sons qu'on va faire, qu'on va laisser sortir. Et après, les gens vont les prendre. Mais depuis la sortie du projet de Khali, tous les sons qui sont sortis sont protégés. Donc là, on est sur un nouveau projet qui doit sortir, Inch'Allah, après le Ramadan. Et il sera protégé. Maintenant, mais avant, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas protéger, vu que la Mauritanie aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les gens ne peuvent pas s'acheter de la musique sur le net. Bon, en fait, c'est des paramètres à laquelle c'est notre débat. Donc nous, on voulait vraiment promouvoir nos artistes déjà, d'abord en Nouakchott, en Mauritanie, et après les exporter. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, aujourd'hui, nos œuvres sont protégées, alhamdoulilah. À part, il y a des chansons que nous-mêmes, on ne veut pas protéger. On veut les donner gratuitement. Donc, voilà. Oui, mais, c'est des choses standards. Abdou, en fait, je pense qu'il y a une nuance entre protéger vos sons et les mettre à disposition pour le public. Les protéger, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne peut pas les reprendre, les reproduire, ou bien faire des samples sans pour autant voilà, qu'il vous consulte ou bien qu'il vous verse des droits. Maintenant, vous pouvez les mettre à disposition comme ce que vous avez fait avec l'album de Authentique, qui est un très bon album, Higher Scholar World. Je l'ai kiffé à mort et je le kiffe encore. Vous l'avez mis sur YouTube et donc tout le monde y a accès. Ça, c'est une chose. Les mettre sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, c'est une chose.
Les protéger maintenant, ça c'est par rapport à vous, mais par rapport à vos droits d'auteur et de production. Je pense que c'est de ça que c'est du livre. Je vais vous donner un exemple pour qu'on se comprenne plus. Vous connaissez le morceau de Bob Marley, Rhythm Song? Of course. On pense connaître, oui. C'est toujours mieux comme ça. Vous connaissez, j'espère bien, Billie Jean de Michael Jackson. Billie Jean, it's my love. Bon, on a compris qu'on est avec un ancien là. Donc ce que je veux signaler par là, c'est quoi? C'est que ça, c'est des chansons qu'on appelle dans le droit d'auteur des chansons standards. Cela veut dire que je peux les reprendre, tu peux les reprendre, quelqu'un d'autre peut les reprendre. Tu comprends? Ça, c'est des chansons standards. Donc, VFC, dès le début, on a opté pour travailler une musique standard. Je vais te donner un truc extraordinaire. Aujourd'hui, moi, je peux faire un tube. D'accord? Jay-Z le reprend. Même si ce n'est pas protégé, Jay-Z le reprend. Et Jay-Z ne sait pas, en reprenant ce projet, il me donne plus de visibilité. Tout à fait. C'est une stratégie de com. Tout à fait. Donc, nous, on a opté pour faire de la musique standard. Parce qu'une fois, il y a un gars qui m'a écouté un son d'authentique. Il reprend le son d'authentique. Mais il met ses vibes. Mais c'est le style d'authentique carrément. Moi, j'étais fier. Parce que lui, il est au fin de fond de Fouta. Il disait aux gens, oui, le son authentique. C'était une fierté pour nous et c'était ça l'objectif, en fait. Que les autres puissent reprendre les chansons, que les autres puissent reproduire ces mêmes chansons. Et ça donnera authentique plus de visibilité. Plus de visibilité. Je peux vous le confirmer, j'ai aussi une anecdote. Il y a le son de Booba. Ils sont validés. Voilà, le son de Booba, le son validé de Booba, c'est une vibe de Sidiki. Et tout le monde a dit à Sidiki de porter plainte. Il a opté pour ne pas le faire. Ça lui a donné visibilité. Booba l'a invité aux Zénith et de là, la carrière de Sidiki a décollé. Donc, c'est une stratégie de communication. Voilà. Alors, VFC, quelles sont vos obligations premières vis-à-vis de vos artistes que vous signez? Donc, vous suivez au minimum pendant 2 ans. Déjà, on l'espère. Hein? C'est vraiment une bataille extraordinaire. Parce que VFC, en fait, nous, déjà, notre devise, c'est quoi? C'est on est africain, mauritanien et musulman. Nous, déjà, notre devise, c'est exactement ça. Maintenant, quand tu veux proposer, par exemple, des chansons, déjà, il faut que tu évites de faire comme les Américains, de dire, insulter n'importe comment. Putain, mais... On t'entend? Là, pour le coup, c'est trop bien tombé. Trop ironique. Faut pas insulter. Mais c'est trop bien tombé. Ok. Alors, est-ce qu'on a perdu Abdou? Oui, je crois. Il me semble. On croit qu'on a perdu Abdou. Oui, on a perdu complètement Abdou. Donc, Mahmoud, toi, je vais te relancer tout de suite parce que je sais que tu as écouté différents projets des personnes qui sont de VFC. En attendant de retrouver Abdou, on va le réinviter à nous rejoindre tout de suite. Il ne va pas tarder à revenir, j'en suis sûr. Mahmoud, donc, tu nous disais, qu'est-ce qui t'a marqué le plus artistiquement parlant en parlant de VFC? Bon, écoute, moi d'abord, je tiens à dire qu'il y a certains sons que j'ai découverts avec la préparation de l'émission. Mais il y a par exemple l'album de Authentique que j'ai découvert bien avant et consommé et c'était extraordinaire. Moi, Abdou est de retour. Abdou, t'inquiète, on est là, on n'a pas bougé. On était en train de parler de tes productions. Donc, c'était nous. On laisse Mahmoud finir. Il disait ce qu'il a pensé de l'album d'Authentique. Ouais. Oui, non, en fait, ensemble, vous avez sorti 3 compiles. Kulshi Bkhair, l'album d'Authentique Haye Sokolawol, et puis Mei Moudjek de Khalil. Moi, je les ai consommés. Kulshi Bkhair et Authentique, je les ai consommés bien avant d'être là, de préparer l'émission. L'album de Khalil, je l'ai consommé en préparant l'émission, mais je les ai trouvés tous de très bonne facture. Authentique, j'ai trouvé qu'il s'en sortait sur plusieurs styles musicaux. Il arrivait à faire du rap, des fois lent, des fois rapide, et des fois il chantait.
Et c'est à peu près cette même signature qu'on retrouve, je ne sais pas si on peut appeler ça la signature VFC, mais on retrouve ça dans chaque album, c'est-à-dire un peu de rap rapide, un peu de rap lent et un peu de chant. Donc, principalement, ce que je peux en ressortir, c'est que c'était des albums de très bonne facture, très bien produits. Merci. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Abdou, si vous permettez, j'aimerais juste rebondir sur ce dernier point que Mahmoud a signalé. C'est vrai que vos artistes, ils se ressemblent dans le sens où ils sont tous sur ce créneau. Je chante, je rappe. Et ils font des speeds et puis voilà, ils sont surtout sur de l'ego trip. Déjà, on a l'impression en fait que tous vos artistes, ils sont sur ce créneau-là. Maintenant, le fait que vos artistes soient sur ce créneau et qu'ils soient aussi marketés sur le même marché puisqu'ils font la même chose, vous n'avez pas peur qu'ils se marchent un peu sur les pieds, qu'ils empitent sur les terrains des uns et des autres, que le public est ciblé. Après, c'est une niche que vous bombardez à chaque fois avec le même style. Vous n'avez pas peur que la niche, qu'elle en ait un peu marre? Moi, je crois que c'est déjà c'est par rapport déjà à la différence d'âge et c'est par rapport à la circulation des choses qui se passent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour moi, notre musique, elle doit être consommée déjà par 3 générations. D'accord? Elle doit être consommée déjà par les moins de 17 ans ou moins de 18 ans, et les moins de 25 ans et les plus de 30 et quelques. D'accord? Donc, vis-à-vis à ce choix déjà, donc il faut essayer d'opter parce qu'il faut en fait satisfaire tout le monde pour avoir un plus grand âge public. Par exemple, aujourd'hui, si seulement on se limitait sur l'afrobeat, les trucs qu'on entend tout le temps, afrobeat, qui sont chants ou rap très posé, on sera très limité. Par exemple, aujourd'hui, Mahmoud ne va pas nous écouter. Peut-être Mahmoud, il est fan des années 90. Tu comprends un peu? Il y a un autre qui est fan peut-être de... Bon, c'est des exemples que je donne. Oui, tout à fait. Oui. À un moment donné aussi... Mahmoud, il est vieux. Voilà, pour moi, c'est un artiste. Déjà, tu es un artiste. Donc, tu dois être ouvert, musicalement ouvert. Quand on dit musicalement ouvert, cela veut dire que tu dois être écouté par tout le monde et consommé par tout le monde. Vu que tu fais la promo de tes trucs. Une anecdote extraordinaire. Basterems, par exemple. Par exemple, avant de créer Télétrick, son style, les gens n'aimaient pas ce que Basterems faisait parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, moi, je ne veux pas que mes artistes soient non compris. Je préfère que mes artistes soient consommés. Et en venant dans le 2e projet ou le 3e projet, maintenant dire mon empreinte, il est là. C'est ce que j'aime comme la musique. Parce que quand quelqu'un t'est aujourd'hui Advice, notre artiste incontournable, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui Advice, il fait du hardcore, ses fans vont l'écouter obligatoirement. Qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, parce qu'ils aiment Advice. Ce n'est pas la musique qui les amène, mais c'est Advice parce qu'il a fait ses preuves. Moi, je crois qu'aujourd'hui aussi, nos artistes, ils doivent faire d'abord leurs preuves et plus tard exposer le potentiel qu'il y a en eux. Et ils ont un potentiel. Je vous garantis. Alors, les artistes qui ont un potentiel. Alors, ça, je vous le confirme, ils ont un potentiel. Alors, ces artistes qui ont un potentiel, qu'est-ce qui ferait que, du jour au lendemain, avant la fin des 2 ans, que VFC dise, bon, cet artiste, il n'est pas bon ou bien il ne correspond pas aux critères, on va mettre fin à son contrat? Dans quel cas ça peut arriver? Vous savez, déjà, nous, déjà, avant de signer déjà avec un artiste, on te dit, écoute, man, on travaille 3, 4, 6 mois. Si tu ne te sens pas en l'aise, parce que déjà, il faut que, tu sais, pour moi, la musique, c'est un amour naturel. Je ne l'ai pas appris, ce n'est pas ce que je fais dans la vie. Je ne suis pas musicien. C'est un amour naturel. Donc, si tu ne sens pas qu'il y a déjà une connexion, comme une famille, c'est parce que tu n'es pas le bienvenu. Ça s'arrête là. Maintenant, est-ce que tu fais de la bonne musique? Ça, nous, on peut le gérer après. Est-ce que tu as un bon flow? On peut le gérer après. Mais le plus important pour moi, c'est la connexion. Et si vous remarquez, par exemple, VFC avait commencé, il y avait Impérial dans VFC. Le début de VFC, il y avait Impérial. Et c'était un gars qui déchire. Il a un flow extraordinaire. Maintenant, s'il n'y a pas une bonne connexion, il est libre de se retirer, de venir dire, écoutez les gars, je ne sens pas cela, je sens autre chose. Et tu es libre de partir. Voilà. Et après, quand vous remarquez très bien, par exemple, il y avait Las Primo dedans. Ouais. Donc, il n'y avait pas peut-être une bonne connexion. C'est son devoir de se retirer. VFC, on n'enchaîne pas les artistes. Alors, vous répondez à côté de ma question. Je reprécise. Quand est-ce que vous voyez un artiste? Vous lui dites, dégagez, monsieur. Vous ne correspondez pas à madame. VFC ne signe jamais un artiste pour lui dire, dégage plus tard.
Parce que nous, ce qu'on fait, c'est créer un artiste. Les artistes qui sont venus en VFC, ils n'étaient pas artistes avant. Ils sont venus à VFC et nous, on met les moyens qu'il faut. On vous donne la salle de répétition, on vous donne un studio avec un technicien de son, on vous donne le compositeur qui va faire des voices pour vous et un ingénieur de son qui va vous dire ce que vous devrez faire, ce que vous ne devrez pas faire, évitez cela, évitez cela. Donc, on ne te mettra jamais à la porte. On va prendre avec toi 2 ans pour te faire un bon projet. Maintenant, si toi, tous les gens qui ont quitté VFC, c'est eux-mêmes qui ont voulu quitter. VFC n'a jamais mis quelqu'un à la porte et on ne le fera jamais. Okay. Alors, je vais faire comme c'est dit tout à l'heure, je vais insister sur ma première question. Mahmoud, s'il te plaît. Oui, je me permets, voilà, je vais insister un peu par rapport à la question de tout à l'heure. Je trouve également que vous n'avez pas exactement répondu. Si je prends, par exemple, les 3 projets qui sont sortis, la mixtape ou compile avec la première team de VFC, on va dire. Après, il y a eu le pire authentique et puis le pire de Khalil. Si on les regarde, côté production, côté son, côté beat, on a les mêmes beatmakers. Côté feat aussi, on a les mêmes featuring. On a pratiquement les mêmes featuring. On a les mêmes sons. C'est toujours le même son. Et côté aussi rap, c'est le même style qui revient. On a l'impression que le premier, il a marché. Vous avez dit, bon, on duplique, on duplique, on duplique. Maintenant, ma question était plutôt en ce sens. Est-ce qu'à force de faire ça, vous n'allez pas faire que vos artistes vont se marcher sur le pied, sur le même terrain? Non. En fait, je viens de comprendre la question. Non, pas du tout. Je vais vous dire juste pourquoi. Vous savez, Hunkil Shibikher, c'était déjà un projet pour peser nos artistes, pour voir qui veut quoi et qui fait quoi. Donc, c'était un projet juste pour mesurer en quelque sorte nos artistes. Maintenant, ça la température. Sonore. Qu'on le veuille ou pas, en Mauritanie, il y a 3 ou 4 meilleurs compositeurs en Mauritanie. D'accord? Je peux peut-être en citer 2. Il y a Poulo Bass Beats, il y a Garnet, le petit Lassou. Il y a Bassin Beats. Donc, voilà, il y a Sidikan. D'accord? Donc, c'est des compositeurs. Maintenant, pour moi, chaque artiste aujourd'hui, il a son vibe. Mais on a un problème d'influence. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les artistes mauritaniens ou les artistes africains, en général, sont influencés par une musique peut-être nigérienne ou afro-francophone ou francophone. Disons qu'ils suivent la tendance comme un peu tout le monde. Voilà, qu'ils suivent la tendance. Maintenant, mais si vous remarquez, par exemple, dans le projet de Khalil, il y a un morceau qu'on appelle Welcome. Je ne sais pas, est-ce que vous avez écouté? Un morceau qu'on appelle Welcome, featuring avec Noura. Si vous voyez bien, dans le projet de Khalil, on a plutôt fait des featuring internationaux que des featuring locaux. Il y a Noura, il y a Mina du Sénégal et il y a un artiste de Zimbabwe qu'on appelle Matamaya. Donc, si vous regardez ce projet, par exemple, on a plutôt joué sur le live. Par exemple, les claviers, c'était fait pour Papa Pisjara. Moi, j'avais fait les beats. Donc, il y a le mari de Noura qui m'a fait un vaudou, il y a les potes. Donc, il y a eu quelques changements. Maintenant, après, un artiste, si tu le mets sur un truc qu'il ne sent pas ou qu'il ne veut pas, ça n'avancera pas. C'est comme dire à One Seven aujourd'hui, viens, on te met dans un bureau, mets une cravate, tu vas devenir bureaucrate. Je vais rester là-bas 40 ans, mais je ne vais rien faire. Donc, nous, on laisse l'artiste avec ses choix. Maintenant, nous, on n'ajoute que la couleur, etc., etc. Mais ce n'est pas fait exprès du tout. Ce n'est pas un cheval gagnant qu'on utilise tout le temps. Non, 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 non. Chaque artiste a ses choix musicaux et on les respecte. Voilà. Okay. Abdou, donc si je peux rebondir par rapport à vos artistes, là on a avec nous 12 et apparemment il y a un projet qui va bientôt sortir de 12. Et on a, d'abord je tiens à vous remercier, vous nous avez envoyé 3 extraits du futur projet. Bon, malheureusement on ne peut pas faire l'analyse sur des extraits. Parce que c'est pas, on doit juger un son, c'est dans son entièreté et quand c'est bien finalisé. Mais moi, en tout cas, j'ai commencé à regarder ce que 12 fait hein, et ce qu'il faisait avant un peu avec Magadan, mais aussi ce qu'il a fait récemment. Donc là, je m'adresse à 12. Hein. À 12 directement. Comme on parlait, oui, 12. Ça va? Ouais. Donc, comme on parlait tout à l'heure, il a sorti un son un peu égotrip, Remontada. Remontada, oui.
Voilà. Dans le son, tu dis Raprim wana mine mabbe sabu kambe fof nan division. Ouais. Tu dis aussi texte Raprim mabbe texte mon kiff. Voilà. Tu dis texte mon kiff. Yo, Anne, comment tu fais? Ouais. Comment tu fais pour être différent? Différent. Différence aussi, ça pour ne pas faire kiff-kiff. Hein? Pour ne pas faire kiff-kiff, comment tu fais? Ça a dit tout le temps, en fait. On a rap, on a bindol, il faut que tindol. C'est-à-dire, tout le temps, thème quoi, mi halat quoi en fait. Mi improvise, mi jota tan be non il faut que mi winde non. Il faut que mi cible got affaire mo garanda horma be foti winde dum, mi winde dum. Bon, mi jota ko aussi tan hami wi non, il faut que mi yaltin gor son taw son ala hore ala laaj. C'est ça quoi. Bah, donc différence pour paydo de l'air nous. An soma no batta ha soma certe sonje heddi be fof at soma wasi wiede nande o so wasi wiede nande de un en fait baydi bida que kambe fof biska be nandi ano musiquement holko warata musiquement certe biska technico afami e bindol gol aussi afami demgal ngal parce que mbeɗa rap pular mbeɗa rap wolof mbeɗa rap hassania mbeɗa rap fof kala ko jiɗi mi wadde nder rap mi waɗa ɗum a faami donc mi jooɗake mi jaggani e goto chama quoi en fait ɗum waɗi mbirima mine mabɓe min gona gotum somi welami suula mi yima somi welami rap somi welami yewta par ce que koye ƴiƴam ɗam woni koye ɓerde nde woni aussi a faami ɓe jogui oɗon possibilité pour wadde ɗum quoi alhamdulillah donc wona min Merci. Abdou, est-ce que tu peux nous parler un peu, vous pouvez nous parler du projet à venir? Avant qu'Abdou ne reprenne la parole, 12, ce qui va arriver, comment est-ce que tu le vois? Il n'a pas bien entendu. 12, les sons qui vont venir prochainement, donc qui vont sortir de VFC, comment est-ce que tu les vois? Bon. Ko hen ganduten hen différence ko hen jita différence ko mbiyan non ko remontada o ko hen kidi aussi nanta ko heewi quoi e côté musical o te inchallah rabbi aussi mbeɗa waɗi hen yakar so yalti aussi bomba claque tu vois est-ce que damini yettade success avec les sons jaltudi bien sûr Abdou merci ouais. Alors, Abdou, donc là, vous nous confirmez que le prochain produit de VFC, ça sera bien l'album de 12. Ouais, Inch'Allah. Vous pouvez nous balancer en exclu, c'est prévu pour quand est-ce, même si vous n'avez pas une date précise, une période. Je vais vous donner une information qui n'est pas encore sortie de notre bureau, même lui, il n'est pas encore au courant. On est preneur. Vous aurez déjà le live de l'album sur Facebook. Quand? Et tous les auditeurs, ils auront, pour cette fois-ci, ils auront la chance d'écouter et de donner leur idée avant que le projet sorte. D'écouter, de dire ce qu'ils pensent. Et si un truc ne va pas en Poula ou en Hassania, c'est mal dit, etc. Aujourd'hui, quelqu'un sur Facebook peut dire telle phrase n'est pas correcte, corrigez-la. On corrige l'album en live avec tout le monde avant que ça sorte. C'est-à-dire, au lieu de faire une version écoute entre vous, vous allez faire une version écoute avec tout le monde. Avec tout le monde. Ok. Et quand c'est ce qu'on va appeler un album collaboratif. Le live, il est prévu pour par rapport au live. Ok, comme ça, voilà. Vous pouvez l'envoyer à RMI Info. Vous aurez déjà la date avant tout le monde. Ça, je vous le promets. Merci pour l'exclu. Abdou, comment dire, le C de VFC, c'est communication. Qu'est-ce qui différencie justement la communication de VFC et la communication par rapport à d'autres labels, en tout cas qui vous permet d'avoir une visibilité que vous avez cherchée et que vous avez créée durant ces 2 dernières années? Tout. Alors, précisez-nous des choses. quand vous dites tout, moi, il se peut que je pense à Lara Fabian, tout est fini entre nous. Donc, tout positif. Je vais te donner un truc extraordinaire. VFC, c'est comme moi, Lisek,
qui est venu en 5 ans, il a fait ce que ses pères ont fait pendant 30 ans. On est comme Advisor qui a trouvé ses grands frères et il a fait le 6S avant tout le monde. Donc, VFC, on est différent dans tout. Maintenant, en fait, nous, on cherche ce que... Par exemple, on ne fait pas la tendance. Nous, par exemple, Mauritanie, depuis qu'on a connu la Mauritanie, qu'est-ce que les gens font? Pour un concert, par exemple, les gens font des affiches, ils collent toute la ville, ils font des flyers. C'est ce qu'on sait. Naturellement, ça se passe comme ça en Mauritanie. VFC, on est venu avec notre façade, notre concert de janvier 2018. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le concert live 1 mois avant le concert. On a fait les lives des répétitions, les lives des collations d'affiches. Donc, on utilise une com, mais différemment. Comme on dit, vision futuriste de la communication. On essaie de faire ce que personne n'a encore fait. Donc, seul VFC aujourd'hui fait des lives avec leurs fans directement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on écoute les gens. On balance des trucs en live et les gens nous disent « Ouais, ça, c'est super bien, mais ça ne va pas, on le change. » Parce que la musique qu'on fait, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Sinon, moi, j'allais rester chez moi avec ma famille, écouter mes sons. Mais on le fait pour des gens. Donc, nous, on vient différemment. On utilise d'autres canaux que les jeunes Mauritaniens peuvent utiliser, mais peut-être qu'ils voient que peut-être c'est pas... Par exemple, Facebook aujourd'hui et WhatsApp, etc., peut te donner une visibilité extraordinaire. Et les gens, ils préfèrent les utiliser juste par des affiches, publier des affiches. VFC préfère faire des vidéos. VFC préfère faire des lives avec les gens, que les gens voient en réel ce qui se passe. Maintenant, la deuxième chose, VFC ne ment jamais dans ses propos ni dans ses dates. Un exemple tout simple. VFC, quand on te dit qu'il y a tel artiste qui va venir à tel jour et telle heure, il viendra tel jour et telle heure. Et on mettra les moyens qu'il faut. Parce qu'il faut que le public fait confiance à ton travail d'abord. Les gens, ils ont tendance à se dire, ouais, tel projet sort demain. Tu l'attends 1 mois, ils te disent, ouais, des problèmes techniques. VFC, alhamdoulilah, jusqu'aux preuves du contraire, Dieu nous aide, on veille sur certains paramètres pour la confiance. Et aujourd'hui, ça se voit carrément. Quand on dit que Michael Jackson, il est mort, quand on dit qu'il va venir, VFC dit qu'il va venir, les gens viendront. Parce que VFC, il tient tout le temps. Non, mais ses engagements. Et moi, je crois que c'est tout ça. Abdou, si je peux t'interrompre un peu, je suis d'accord sur une chose. Vous essayez d'innover au niveau de la communication. Moi, j'ai vu, par exemple, pour le EP de comment il s'appelle, pas de Khalil. Authentique. Oui, vous avez fait des micro-documentaires où vous allez visiter chaque beatmaker qui a travaillé dessus. D'ailleurs, on te voit dedans, tu parles de ça. Je vois que vous faites beaucoup de live Facebook et tout ça. Par exemple, quand Khalil était allé au niveau de l'émission Vibe Radio, là, Talrek Show, vous avez fait un live Facebook là-dessus. Donc, c'est vrai que vous êtes très innovant en termes de communication. Maintenant, moi, si tu me permets, je veux parler de quelques petites choses que j'ai remarquées qui pourraient améliorer la communication. Là, par exemple, je te donne un exemple simple. Là, le son de Khalil qui s'appelle de son avec Mina la voilée. Moi, quand j'ai cherché pour l'émission, j'essayais de chercher le clip. J'ai cherché le clip jusqu'à ce que je me suis fatigué, je n'ai pas trouvé. Donc, comment j'ai retrouvé le clip? J'ai tapé Mina la voilée sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le nom de Khalil est mal orthographié sur le son. Donc, ils ont mis HA au lieu de KHA. C'est une erreur parce que, par exemple, le son, j'ai vu qu'il avait 33 ou 43 vues, alors que le clip mérite, il est tellement bien fait, le son, il est bien fait, il mérite beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai remarqué. À part, justement, le fait d'avoir plusieurs aussi sons différents, ce serait bien, peut-être, maintenant que vous avez obtenu une grosse visibilité, de faire une chaîne YouTube qui est spécifique pour vos artistes. Comme ça, on peut différencier la qualité de travail VFC et niveau vidéo. Oui, je vais rebondir sur ce point. En fait, voilà, à propos de YouTube, actuellement, vous avez la possibilité de créer plusieurs chaînes. Une pour les artistes VFC, l'autre pour les artistes peut-être en collaboration, des clips que vous faites, autres vidéos. Vous pouvez les faire et les regrouper sur une seule enceinte. Par exemple, moi, je peux taper VFC et voir toutes les chaînes qui sont liées à VFC.
Donc, voilà, ça permet de garder un lien. En même temps, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une plateforme de communication. C'est du digital. Donc, il faut aller à fond sur le marketing, sur le digital. Et je voulais rebondir un peu sur les propos de Mahmoud aussi. C'est vrai que vous êtes innovant. Moi, par exemple, Authentique, je suivi avec vous la création d'Authentique. Je ne le connaissais pas. J'ai été en concert d'Advice. Authentique était là-bas en première partie. Il a mis le feu. Et je commençais à m'intéresser à lui. Donc, j'ai vu avec vous Authentique sur la mixtape Kulchi Bikhair. Ensuite, les mini vidéos promo avec Garnet, Sidi Khan, vous-même, One Seven, et puis voilà, et d'autres, et avec les Dahman, bien sûr. Mais après, ce qui m'a, moi, manqué un peu, j'aurais aimé qu'une fois que l'album est sorti, ces mini-vidéos, je les retrouve sur un seul reportage qui est plus long. Voilà, là, j'ai écouté l'album, j'ai un peu assisté à la création de l'album, j'ai écouté l'album, je commence à me familiariser avec mon artiste et tout. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait cette vidéo, voilà, un peu plus longue qui va faire que je vais encore plus me retrouver avec des anecdotes. Vous savez, c'est toujours amusant, la création de la musique. C'est ce qu'il y a de plus fun, moi, je pense. La création, c'est ce qu'il y a de plus fun. Et donc, voilà, et là, on sent les choses. Et je pense que Abdou est complètement dans ça. Peut-être aussi, il n'y a pas le temps qui permet d'arriver jusqu'à ce niveau dont il parle, Moka. Mais Abdou disait tout à l'heure, c'est essayer de faire les choses complètement et dans la durée et puis dans la complétude. Non, je vais vous dire un truc. Les gars, je vous dis un truc. Moka, Mahmoud, tout le monde, je prendrai vos contacts parce que déjà, vous commencez à me donner des idées que je n'avais pas. Donc, ce sera super que je reste avec pour ça. Si c'est possible, bien sûr. Mais parce que c'est très possible, mais n'oublie pas aussi que tu nous as donné beaucoup d'idées à travers tes artistes et à travers ce que vous faites. Et en fait, Abdou, il a fallu que tu commences ce que tu as commencé pour qu'on puisse voir, voilà, ça et ça et ça. Donc, tout le mérite, il te revient. En tout cas, je vous dis un truc. Vous n'êtes pas à Nouakchott, que les gens le sachent. Vous êtes à l'extérieur et vous avez des idées extraordinaires. Et moi, je vous propose, les gars, essayez de venir une fois au moins voir comment ça se passe sur le terrain. Parce que c'est on est tout le temps en Nouakchott. C'est vrai, avec vous aujourd'hui, pendant 30 minutes, j'ai appris beaucoup de choses. Et sérieusement, on a besoin de vous pour certains. Même si c'est pas des émissions, on a besoin de propositions. Comme il disait, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est des petites choses par rapport à un travail extraordinaire qui avait été fait avant. Peut-être que, comme tu dis, on a fait quelques remarques, mais il y a une très bonne base sur laquelle vous avez travaillé. Et moi, je le dis encore, vous faites quelque chose de très innovant en Mauritanie. Hein? Alors, Abdou, j'aimerais aussi préciser une chose. Les Mauritaniens qui sont dans la diaspora, souvent, très souvent, d'ailleurs toujours, c'est exactement kiff les gens qui sont dans le pays. C'est juste que chacun a sa vision, mais ça se complète. Il n'y a pas un qui soit plus intelligent que l'autre ou l'un qui soit moins intelligent que l'autre. Comment dire, c'est la même chose. Moka, aujourd'hui, toi, Moka, etc. Vous avez, par exemple, une possibilité que peut-être nous, ici, on n'a pas. Moka me fait des remarques sur des choses extraordinaires. Pourquoi pas, Moka, tu vas m'aider à les faire et puis c'est tout. Peut-être que... Et Moka est engagé, c'est parti. Et après, vous finirez par racheter LMI et c'est tant mieux. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission, à savoir les questions des gens qui nous regardent. La première question, donc je vais regarder directement dans mon smartphone. C'est pas très poli, mais bon. Alors, donc, Ismaël Kamara, notre grand Ismaël Kamara, encore merci de ta fidélité. C'est vraiment très aimable et surtout que tes interventions ne sont jamais vaines parce que c'est tout le temps très réfléchi derrière. Non, c'est bien, j'aime bien. Comment dire, c'est là qu'il faut écouter, c'est là, surtout là qu'il faut noter. Alors, cool. Je salue votre initiative et je vous encourage pour la suite. Vous avez défini VFC comme une structure, une boîte de communication sur laquelle viennent se greffer un label musical de production vidéo, audio et outils de production événementielle tels que l'organisation de concerts, entre autres. Vous avez admis partir de zéro, nuancer en quelque sorte manque de moyens. Ma question, ne craignez-vous pas de vous mêler les pinceaux à force de vouloir être sur plusieurs fronts dès le départ? Je n'ai pas bien entendu. Alors, sa question, c'est que est-ce que vous ne craignez pas
de vous mélanger les pinceaux un peu, vu que ça fait 2 ans que vous avez vraiment ouvert les vannes sur plusieurs domaines et que le fait d'être plusieurs domaines que vous perdiez. Ah, d'accord. Non. Non, en fait, pour que mon grand, qui est vraiment l'esprit tranquille, moi, je suis gestionnaire de projets de formation, déjà. Mais on n'a jamais essayé d'approcher des sponsors ou autre chose. Déjà, pour commencer, on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Peut-être que VFC a ses raisons. Comme je vous dis, en 2020, pour moi, c'est en 2020 qu'on commence la deuxième façade de la VFC. Mais c'était bien juste pour préciser aux autres qu'on part sur des fonds propres. Parce que ce qui nous intéressait, ce n'est pas les financements, mais la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, un sponsor, il a besoin de quoi? Le sponsor, il a besoin de visibilité. Maintenant, ton budget, ce n'est pas ça le souci. La présentation de ton projet, le contexte de ton projet, l'objectif de ton projet, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est où il va mettre son argent. Est-ce qu'il aura un retour positif par rapport à ça? Alors, il faut créer d'abord cette plateforme. Je vous laisse finir et on continue sur l'argent. Donc, en parlant d'argent, Africa Kims, que je salue ici, c'est l'une des personnes encore les plus dévouées sur le hip-hop mauritanien avec Bax, les 10 ans de Bax, on n'oubliera jamais ça. Bravo, bon courage. J'ai juste envie de vous dire que vous êtes formidables, les gars. Vous et toutes les personnes aussi qui sont auprès de vous, bravo. C'était juste voilà, un big up à vous. Africa Kims qui vous dit qu'est-ce que vous gagnez avec vos artistes. Je pense que vous avez un peu répondu à la question, donc vous pouvez résumer, je pense. Avec nos artistes, moi je dirais qu'on a gagné plus que ce que les gens pensent. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à nos artistes qu'on est devenu crédible. C'est grâce à nos artistes qu'on a eu aujourd'hui des opportunités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en tant que VFC, quand on vient vers un sponsor, il va ouvrir ses portes. Parce que quand tu regardes la visibilité qu'on a aujourd'hui, et ça, c'est grâce aux artistes. Moi, c'est ce que je voulais, pas l'argent. Mais ça, j'ai gagné la crédibilité et la confiance du public. Alhamdoulilah. Et c'était ça les premiers pas de la VFC, en fait. Okay, en gros, vous gagnez en crédibilité et vos artistes gagnent en visibilité. C'est du win-and-win. Voilà. Alors, 12, une question avant de partir. Est-ce que tu es prêt? Maintenant, est-ce que tu es prêt? Yeah. Hey, 12, et puis 12. Fadam Sel, Bedaman Hunch. Anne Guinar, and Chagala Casket Marsoudi. Exclusivité. Album on s'attend à quoi? C'est quoi les featuring? Les secrets de l'album. Vas-y. On t'écoute. Bientôt, Inch'Allah, Rabbi. Album ko du mana ki yeen woni titre quoi du mana ki yeen wana mine ma be affaire donc min ligim dum mi poti ligira dum ni aussi min badi hen ko min bawi ko aussi min badi hen ko gananda hore ma yimbe jiddum ma pam dum aussi fami donc ko Allah jogi fof quoi min go pidi me juude Allah e juude wonbe ciagala men be tu vois album 12 ko album wala ko EP ko album wala ko mixtape wala non kanyum ko mixtape ok maintenant 12 c'est vrai qu'on a entendu quelques extraits avec vous les extraits que le grand nous a envoyés et on ne cessera jamais de vous remercier. Donc si les extraits, si l'un des extraits on entend en fait, est-ce qu'on peut en parler ou c'est prématuré? Si l'un des extraits on a entendu en fit, est-ce qu'on peut en parler ou c'est prématuré? Non, on peut en parler. Alors, le feat avec Tifa, j'aimerais bien qu'on en parle. Explique-moi le son, on a Yari, et puis voilà, pourquoi elle, précisément? Pourquoi Tifa? En fait, son donne comme une jolie Mickey son, elle qui déjà appris en fait. Mais la lancée, elle va mettre dans le de comme son le velim avant tout quand hormak son velim chaque instant mu jodo wi kam son veli kam o tay kam un jour be ligo dans studio wi kam o son il faut que batten dum minema afami min gari min yewi min goddit projet o min puddi nanudo puddi kanko fuddi windude o nanni hen ko garanda horema c'est extraordinaire le veli et puis mi satiri dum aussi afami bon voilà son min baddu mes projet o c'est ça
Si, ça en écoutant le son, on sent vraiment qu'il y a eu un vrai échange, surtout avec les couplets qui sont partagés entre les deux artistes avec les va-et-vient sous forme de questions et réponses. Voilà. Ça promet. Voilà. Ça promet. 12 son album, le projet Mokaltao Mixtape. Il y a combien de sons? Est-ce qu'il y a d'autres featuring? Est-ce que Adamini son dit même au public ou au public? C'est-à-dire, est-ce que Nimata Hen ko Pular ou le Safror ou le Wolof? Ok. No mbir mam dum nani no kedirda ha kedda a hedim remontada o mbida hedim dum n'est-ce pas? Après kedi projet indi mum ko dumanaki en wana minem mabbe. Projet no wadi Pular, no wadi Wolof, no wadi Hassania, a famille, no wadi français, a famille. Il y a des faux quoi parce que ce que je dis souvent ou ce que je dis projet certains sont parfois mais arrête non on sont parce qu'on sont à la Pular non parce qu'on sont à la Wolof ou parce qu'on sont à la Hassania ou on sont à la français à famille je vais préférer étudier 4 langues ou 5 langues mais what mes gars sont elles sont ko Pular en sonju ko Wolof en sonju ko Hassania en sonju ko Pular et Wolof Hassania en sonju ko Pular et Wolof. Et Hollin featuring il y a beaucoup de featuring ou bien il y a que des sons avec Tifa? Wadi ko God featuring mine Tifa in wadi featuring Goddo mais on soit yaltude quoi on déjà min goni ko idi gaddum et min jilo hen comme Minetou comme Tchedel Mbaye comme Djiné Mike, famille, et 12 Magadan. Donc, on règle quoi. Projet alors, si vous le permettez, une dernière question pour Abdou. Alors, Abdou, j'ai remarqué sur les projets du label de VFC, après, ça peut être une coïncidence. À chaque fois, vers la son, il y a un son avec un fort sample en tama, un sample, on va dire en balach. C'est une coïncidence ou c'est un choix qui est assumé, c'est une marque de fabrique de VFC qui le fait ou bien? Par exemple, oui? Non, c'est un choix. C'est un choix. Parce que, comme je vous dis que nous, en tant que VFC, notre devise, c'est africain, mauritanien, musulman. Et il faut que ça se reflète dans notre musique, en fait. Par exemple, quand le projet de Khalil, il y a le morceau Welcome, tu entends des tamas dedans. Pourquoi on a choisi déjà beaucoup de tamas, surtout dans le projet de Khalid? Parce que c'est un projet qu'on devrait exporter vers le Sénégal. Donc, le Mbalakh, certes, est sénégalais, mais Mauritanie, il y a des Wolof dedans. Dans le projet de 12, le morceau qu'il dit avec Neytou, c'est des samples de Tobel qui sont aussi. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je suis très ouvert côté musical. Quand vous écoutez, par exemple, le projet d'Authentique, vous sentez du Wango dedans, vous sentez du Fouta, du Jalon, etc. Donc, pour moi, c'est exact. Merci beaucoup. Je pense que c'est comme disait le grand Youssou, musique sur une frontière. Le son de Khalil sur la mixtape, le Kulchi Bil Khaïd, son son est le Ligue. Il a un sample magnifique. Alors, il est magnifiquement bien fait, il sonne bien, et surtout quand la prod commence à monter, je me suis fait un régal. Merci beaucoup. Donc je reprends ce que je disais, musique sur le frontière. Donc, il ne faut pas mettre de frontières et on vous souhaite VFC d'aller vraiment le plus loin possible. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir accepté de passer ce temps long avec nous. Moka Mahmoud, avant la question traditionnelle désormais que je vais d'abord poser à 12. J'ai envie de poser la question à 12. 12. Qui souhaite-t-il voir comme invité ici la semaine prochaine? Comment vous inviter? C'est une colle, hein? Qui on doit inviter la semaine prochaine? Khalid Diallo. Ouais. Mais Khalid Diallo, il est passé la semaine dernière. Ah bon? Oui, et puis cette partie, c'est pour les artistes. On veut un artiste. Ah, ok. Abdou, tu peux réfléchir, on va te demander aussi. Non, moi, je peux vous le dire automatiquement. Si vas-y, on t'écoute. Moi, j'aimerais bien voir Hawa Djimera. Hawa Djimera. Ok. Je vais vous dire pourquoi.
extraordinaire. Vous savez que Hawa Djimera, c'est la première chanteuse noire mauritanienne, soninké, qui chantait devant le président Mokhtar Ould en 1960. Ça, tu nous apprends quelque chose. Moi, j'aimerais bien voir cette femme. Ok. Un bon point. C'est noté. C'est noté pour Hawa Djimera. On ne manquera pas de la contacter. Également, 12, est-ce que tu as une idée où on passe? Bon. Idée. Ben artiste qu'on peut nous inviter, c'est tout. Ouais, mon life à la Qu'on a un artiste. Non, mais tu es gentil, toi, avec tes amis artistes. Ok, mais il ne veut pas se mouiller. Il ne veut pas se mouiller. Yo, 12 yow jàmm rek nga bëgg. wax ñu benn. waaw man jàmm rek laa bëgg waaw kay yow t'as bien compris jàmm rek laa bëgg. Donc on va se retourner vers nos chroniqueurs. Qui est-ce que vous souhaitez voir ici la semaine prochaine? Moi, je vais tricher sur ce que Moka avait dit il y a quelques jours. Je veux voir Advisor et Hawa Djabira, qui sont deux artistes mauritaniens qui vont apparaître dans une série sénégalaise qui sort bientôt. Donc, j'aimerais bien les voir les deux. Ok, Advisor en tant qu'artiste, acteur ou bien en tant qu'artiste chanteur? À la fois en tant qu'artiste, mais principalement ici en tant qu'acteur. Ok, Moka, notez également. Moka, qu'est-ce que vous souhaitez voir ici la semaine prochaine? Étant donné que ça sera mon dernier mot, donc je profite de me connaître un peu et voilà, qui vont se dire, et j'apprécie, c'est des jeunes très compétents et je pense que l'avenir de Raprim, voilà, ils auront une très grosse influence. Alors, pour l'invitation, moi, je propose Garnet. Ah oui, ok, un beatmaker, carrément. Rien à voir. Ok. Garnet Moi, j'ai noté tout ça. Par contre, la semaine prochaine, on va traverser le fleuve. On est en période de confinement, mais on aura comme invité Elzo Jamdong. Voilà. Oh. Voilà, ce sera Elzo Jamdong. Donc voilà, ça sera du costaud. La semaine prochaine. Donc, nous, on aura beaucoup de matière, apparemment. Si, vous aurez beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose tout de suite, Abdou, à Elzo Jamdong? Oui. Elzo? Oui, est-ce que vous voulez lui dire quelque chose tout de suite, avant même qu'il ne vienne? Est-ce que je veux lui dire quelque chose? Oui. Je voulais lui dire qu'il y a un morceau en featuring qu'il avait fait avec un gars, Yaya, un morceau très longtemps. Moi, je voulais lui dire juste que j'aimerais reprendre ce morceau. On ne manquera pas de lui transmettre. Et tu lui dis aussi que je l'avais même envoyé un mail par rapport à ça. Donc voilà, donc ton mail arrivera par moi-même. On va arranger le côté business. Ce que moi je vous conseille, si je peux me le permettre, vu qu'il sera là en live, donc vous serez en commentaire et puis voilà. Ok, on va les lire. Merci bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis à vous tous. On se retrouve ici la semaine prochaine avec Elzo Jamdong. Merci à Moka, merci à Mahmoud. Merci à DFC. L'émission Les Amis Après, Finis. vous m'envoyez le numéro de Moka, monsieur Wan. Il n'y a pas de souci. Et le numéro de shérif aussi. Ok, le shérif. Qu'est-ce que Johnny, vous faites partie de la VFC. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. À la semaine prochaine avec Elzo Jamdong sur rmiinfo.com.